Bonjour à tous, Mishnah He, la 5e Mishnah du 6e Pérec. Nous avons vu dans la première Mishnah de ce Pérec qu'il y avait 13 shofarot, 13 urnes en forme de shofar qui étaient étroites en haut et larges en bas, étroites pour ne pas que l'on puisse ensuite retirer de l'argent qui avait été offert pour le Beth Amikdash. Et il y avait 13 shofarot au Beth Amikdash. 13 shofarot, pourquoi? Nous allons voir à quoi servaient ces 13 shofarot, 13 urnes où on pouvait déposer de l'argent. Katuv Alehem, c'était marqué. Donc on va voir les 13. Tiklin, Chadetin. Tiklin, c'est shkalim, comme une note Masechet. Chadetin, les nouveaux. C'est-à-dire les shkalim de cette année. Lorsqu'arrivait le moment de la trouma, où on devait prélever, le gizbar sortait tous les shkalim qui se trouvaient dans ce shofar et les déposait dans la lishka pour pouvoir prélever de ces shkalim-là. Donc ça c'est tiklim chadetim, les nouveaux de cette année. Mais on avait aussi tiklin atikin, dire un shofar où c'était marqué tiklin les shkalim atikim, les vieux, c'est-à-dire ceux de l'année dernière. Pour celui qui n'avait pas pu apporter son shekel l'année dernière, devait amener l'année d'après un shekel, il le déposait dans ce shofar et ensuite le gizbar prenait cet argent et le déposait dans ce qu'on appelle les shiarei alishka, les restes de la lishka, comme nous l'avons vu pour les utilisations que la Mishnah nous avait dit pour les restes shiarei alishka. Il y avait des utilisations particulières de cet argent comme nous l'avons vu. Vashlishi, le troisième shofar, c'est kinim. C'est-à-dire kinim. C'est quoi kinim? Kinim, c'est des oiseaux, un nid, des nids d'oiseaux. C'est lorsque quelqu'un avait décidé d'offrir deux grands pigeons. Et le quatrième, gozle ola, c'est-à-dire des oiseaux, des oisillons, le gozalé. Donc là, c'est lorsque c'est Beneyona, les colombes, puisque la Torah dit que les colombes, c'est des petits, alors que Torim, c'est des grands. Et ces deux-là, kinim, donc que ce soit Torim ou Gozalé ou des petits, c'était Ola, Korban Ola, c'est-à-dire entièrement brûlé sur le Mizbeah. Lorsque quelqu'un apportait un Kiné Chova, c'est-à-dire qu'il avait un Korban Khatat et un Korban Ola, les deux à apporter, là il ne mettait pas dans un shofar, il le donnait au Kohen directement, où il apportait deux oiseaux au Kohen, de peur qu'il y ait un mélange, que l'un d'entre eux, des deux, risque de... l'un de ceux qui ont déposé risque de mourir, et ensuite nous avons un problème avec l'argent du Khatat, du Korban Khatat, dont les propriétaires sont morts, que l'on ne peut pas l'utiliser, et donc les Chachamim ont préféré, donc le Tana de la Mishnah, qui pense qu'il n'y avait pas de shofar pour les Kiné Chova lorsque quelqu'un devait apporter un Korban Khatat, un Korban Ola. Le Barthénora nous rapporte que les Chachamim, eux, n'étaient pas d'accord avec ce Tana et pensaient que dans le shofar où c'était marqué Kinim, c'est là-bas qu'on mettait Kiné Chova. Et donc l'argent qu'on trouvait, on achetait un oiseau pour Khatat et un oiseau pour Ola. Et le deuxième, Ola, c'était entièrement pour les Korban Ola. Donc c'est une marloquette. Est-ce que Kinim, c'est les pigeons, et Gozalé, il s'agit des colombes, et les deux étaient Ola, et il n'y avait pas de shofar pour Chova lorsque quelqu'un devait apporter et Khatat et Ola, ou bien Kinim, c'est lorsque quelqu'un devait apporter et un Korban Khatat comme un Zav, comme une yoledet, une zava, et gozalé ola, c'est lorsque quelqu'un veut offrir un korban ola. Donc là, nous avons vu les 4 premiers shofars. Le 5e, etzim, où il y avait marqué pour le bois. Quelqu'un qui voulait offrir du bois pour la maharacha, mettait de l'argent dedans. Ou levona, si quelqu'un voulait offrir de la levona pour brûler sur le misbéach, là aussi, il mettait de l'argent. Et on allait ensuite acheter de la levona avec cet argent. Zav, la kaporet, un autre shofar pour celui qui voulait offrir de l'or pour la caporette. C'est-à-dire quoi caporette? Non pas la caporette avec les chérubins, puisqu'on ne la reproduisait pas, mais caporette, ce sont les ustensiles qui sont aussi appelés qui pourraient za'av,
parce que Kippouré, c'est le lachon de d'essuyer, et le Kohen essuyait lorsqu'il trempait son doigt dans le kéli, dans le sang pour asperger, il devait ensuite essuyer le sang qui se trouvait dans son doigt sur les rebords de ce kéli, donc il était appelé aussi caporette. Donc de l'or, pour la caporette, il y avait un chauffard. Ensuite, il y avait Shisha. 6 autres chauffarotes, l'indava, pour tout celui qui voulait apporter un korban nedava. Et là, le Barthénoura explique, c'est quoi un korban nedava, qui veut offrir quelque chose au Beth Amikdash. Donc en 1, c'était marqué les restes du korban khatat, les autres, les restes d'un korban hacham, les restes des oiseaux de Zavim Zavodaldot, le 4e, les restes du korbanot nazir, le 5e, les restes du metzora, et le 6e, stam nedava, puisque tous ces restes-là étaient utilisés pour une nedava, quelqu'un qui avait dessiné de l'argent pour acheter un korban pardon pour acheter un korban khatat, et il lui restait de l'argent. Il devait ensuite, avec le reste, mettre dans ce chauffard et on allait acheter un korban nedava avec. Donc ça c'est Shisha l'indava. La Mishnah va expliquer Taklin chadetin dans le chauffard où c'était marqué les shkalim nouveaux, shebechol shana veshana, de chaque année. Atikin, les vieux shkalim, c'est Mishelo shakal eshtakat, celui qui n'avait pas pu offrir, apporter son martzit à shekel l'année dernière, shokel et shanaba, l'année d'après, il devait apporter un shekel, un demi-shekel qu'il mettait donc dans cette urne-là, comme nous l'avons vu. Kinim, nous avons rapporté au départ la machloket Rabbi Yehuda et les Chachamim, donc Kinim, c'est les torim, les pigeons, Vegozale Ola, Mbene Yona, ce sont les colombes, Vekulam Olod, ils étaient tous Olod d'après Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda pensait qu'il n'y avait pas de chauffard pour les Kine Chova, lorsque c'est Khatat et Ola. Chachamim disent non, Kinim c'est un Khatat et un Ola, lorsque quelqu'un devait apporter un korban Khatat, un oiseau Khatat et Ola, il mettait de l'argent dans ce chauffard où c'était marqué Kinim, Vegozale Ola, et lorsqu'il voulait offrir Korban Ola, il mettait dans le chauffard Gozale Ola, et tout était entièrement Kulam Ola. Donc pour les Chachamim, il y avait un où c'était Khatat et Ola, et l'autre où c'était entièrement Ola.